Une semaine avant que je sorte de la maison, c'est là que ma mère m'annonce, ton père biologique, il est là, il est vivant, tu as des frères et sœurs, et il te cherche. Ok, j'ai dit, ok. Et le même jour, on me met en contact avec lui. Donc, j'ai même pas eu le temps de, de gérer ce qu'on vient de m'annoncer, enfin, sachant que dans une semaine, je vais commencer des études, je vais aller super loin de la maison. Ok, Yes. bizarre. Shalom tout le monde. Shalom. Déjà, j'aime pas parler des choses comme ça et j'aime pas parler devant les gens. Ah, Ok. Ok. c'était à la maison. Alors moi, ma dépression, déjà hier, j'étais en train de réfléchir par rapport à ça et je me disais, mais c'est quand est-ce que ça a réellement commencé, en fait? Parce que, enfin, j'arrivais pas à trouver le point de départ. Parce que pour moi, au début, la dépression, enfin, ça existait, mais moi, j'étais trop joyeuse, j'étais trop heureuse dans ma vie. Je disais tout le temps, moi, la dépression, je vais jamais entrer dedans. Genre, je disais, je suis trop heureuse, tout va bien dans ma vie, impossible que j'entre dedans. Et quand je cherchais hier, en fait, j'ai vraiment trouvé, enfin, à peu près trouvé le point. En fait, c'est en 2019, une semaine avant que je sorte de la maison de mes parents pour continuer mes études. En fait, il faut savoir que moi, je n'ai pas grandi avec mon père biologique. Donc, du coup, je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas son existence, rien du tout. Mais en 2019, j'avais tout le temps des cauchemars. Je voyais comme quelqu'un qui me poursuivait dans mes rêves, etc. Et c'est de là, enfin, même quand je me réveille et tout, j'étais fâchée, j'étais frustrée contre ma mère, contre tout le monde à la maison, je ne comprenais rien du tout. Une semaine avant que je sorte de la maison, c'est là que ma mère m'annonce, ton père biologique, il est là, il est vivant, tu as des frères et sœurs, et il te cherche. Ok, j'ai dit, ok. Et le même jour, on me met en contact avec lui. Donc, j'ai même pas eu le temps de, de gérer ce qu'on vient de m'annoncer, enfin, sachant que dans une semaine, je vais commencer des études, je vais aller super loin de la maison. Ok, Yes. bizarre. On m'a mis en contact avec lui. Lui aussi, de son côté, il m'explique son histoire, que ouais, c'est ma fille, je t'ai tout le temps cherché, mais c'est ta mère qui ne voulait pas que j'entre en contact avec toi. Moi, je me suis sentie perdue et trahie par ma mère. Je me suis dit, mais meuf, ça fait 19 ans, tu m'as jamais parlé de ça. Enfin, genre en mode, maintenant, je ne sais même plus si je peux toujours te faire confiance ou pas. J'ai déménagé et en fait, il faut savoir, moi, j'ai grandi dans une famille, enfin, on est à quatre enfants à la maison, donc 6 au total. Il y avait tout le temps du bruit, enfin, c'était une maison avec assez d'ambiance, on va dire comme ça. Ok. Je me suis retrouvée seule et c'est là que je me suis rendu compte que mais t'as jamais été seule, donc tu sais même pas être seule. Et c'est là que j'ai commencé à entendre mes pensées. En fait, je me suis retrouvée au point où je ne pouvais pas fonctionner sans la musique tout autour de moi. En fait, il fallait toujours avoir du bruit tout autour de moi. Ok. Et même la solitude, là, je ne supportais pas. Donc, j'avais une copine, enfin, elle est toujours ma copine en terre, elle regarde la live, coucou. Coucou la copine. Euh, J'étais tout le temps au téléphone avec elle. Quand je dis tout le temps, c'est matin, midi, soir. Jusqu'à même quand je partais en cours, j'étais au téléphone avec elle en cours. Genre, j'arrivais pas à être toute seule parce que je savais que si je suis toute seule, je vais trop entrer dans mes pensées et je me battais contre moi-même dans mes pensées. Je me suis aussi retrouvée dans l'alcool, en fait. J'ai commencé vraiment à boire. Quand je dis boire, je mettais de l'alcool dans des bouteilles d'eau pour sortir avec. Même quand j'allais étudier et tout, quand je me sentais pas bien ou je sens que Yes. j'arrive pas à me concentrer, j'allais boire l'alcool. Mais moi-même, je me rendais pas compte que voilà, j'étais alcoolique, Yes. si je peux le dire comme ça. Mais c'était vraiment l'alcool. Et ben, bien évidemment, l'alcool, ça renforce les émotions. Quoi. Yes. Donc, il y a même une nuit, j'avais vraiment beaucoup bu, je me sentais pas bien, j'ai pleuré et tout. Et tout était un peu flou dans ma chambre. J'étais au téléphone avec ma copine, mais la connexion avait coupé. Et c'est là que j'ai vraiment dit, OK, maintenant tu peux sauter de la fenêtre, en vrai de vrai. On va juste te retrouver un jour et c'est tout. Comme ça, t'en termines une fois pour toutes. Quoi. Parce que là, je me retrouvais même au point où j'avais bloqué ma mère. Hein. J'avais bloqué ma mère, je ne voulais plus rien savoir. Malgré que je savais que mes frères et sœurs, ils avaient besoin de moi. Mais pour moi, c'était genre en mode, vas-y, vous allez vous débrouiller, ça va aller. Moi, j'ai plus rien à faire ici. Yes. Le temps passe. Le temps passe, il y a eu le confinement. Le confinement, bon, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont bien vécu. Moi, je l'ai totalement mal vécu parce que j'ai Ok. dû rentrer à la maison. À la maison, personne ne sait que tu n'es pas bien. Donc, j'ai vraiment dû Yes. mettre un masque quoi, devant moi, genre T'as en dû mode cacher un petit ouais, peu. de me cacher réellement. Donc, j'étais vraiment en train de me battre avec moi-même. Et c'est pendant le confinement aussi que la voix, encore une fois, Encore la voix. la voix, La encore voix. une fois, La voix. la voix me dit clairement que Théa, c'est pas ta vie, c'est pas celle que tu es. Mais moi, c'était aussi une période, enfin, j'ai grandi à l'église, etc., mais je ne connaissais pas Dieu. J'ai grandi à l'église Yes. par habitude, mais je ne connaissais pas réellement Dieu. Ok. Et moi aussi, comme Véronica, j'ai commencé à lire la Bible. Et dans la Bible aussi, enfin, il y avait des passages, parfois je comprenais de ma manière. Et j'ai dit, Ok. ok, ça va, on va aller, ça va aller, Dieu est là. Quand j'étudiais, par exemple, je mettais la musique. Et il faut savoir, pendant la journée aussi, je pouvais écouter la musique. J'écoutais du Fali, etc. Mais quand j'étudiais, bizarrement, j'arrivais pas à écouter ça. J'écoutais que du gospel, etc., etc.
Et il y a un son d'Enamwana Saint-Esprit. C'est un son que j'écoutais tout le temps, mais genre, c'est pas comme si ça me touchait. En fin d'année 2022, non, juste avant, désolée, juste avant, moi aussi j'étais un peu comme Véronica, je ne me rendais pas compte que j'étais dans la dépression. Ok. J'avais tout le temps mal à la tête, mes pensées, tout le temps mal à la tête. Je partais voir le médecin jusqu'à j'ai fait des allers-retours à l'hôpital pour faire des scans IRM. Je disais genre, je sais pas, moi il y a quelque chose dans mon cerveau, j'ai tout le temps mal, c'est plus que des migraines, c'est horrible, tu vois. On me fait des scans, on me dit, madame, il n'y a rien du tout, on voit rien, il n'y a rien. J'ai dit, non, il y a quelque chose, c'est horrible, je ne peux pas. Ils ont dit, madame, on m'a prescrit des médicaments, je buvais là des médicaments et tout, mais il n'y a rien qui changeait. Jusqu'à ce que je me retrouvais au point où je suis derrière le volant. En fait, genre, tu vois, quand tu es malade, il y a des larmes qui coulent et tout. Je me retrouvais au point où je ne savais même pas si c'était parce que j'étais malade ou si j'étais en train de pleurer. Je suis partie vers mon médecin pour lui expliquer ça. Elle m'a dit, t'as des pensées suicidaires? J'ai dit, ouais, quand même. C'est là qu'on m'a envoyé chez les psychologues. Je suis partie chez le psychologue et tout. Mais je commençais à voir que je commençais à dépendre de mon psychologue. Dans le sens où, au début, j'ai commencé avec 2 rendez-vous dans le mois. Mais j'avais tout le temps besoin d'elle. Je voulais tout le temps lui parler. Genre, tout le temps. Et vas-y, enfin, désolé, mais ça coûte 60 balles pour une Ça coûte cher. Je peux parler toutes les semaines. Et de plus, c'était genre 1 heure. Moi, je parle pendant 55 minutes. Elle parle pendant 5 minutes. Et parfois, je me dis, mais frérot, enfin, je m'en sais pas quoi. Genre. Et de là aussi, j'ai commencé à dire, non, tu peux pas dépendre d'une personne, tu peux pas dépendre du psychologue. Enfin, elle est là, mais vas-y, tu peux tout le temps la rechercher. Maintenant, en fin d'année 2022, pour le 31 décembre, on me demande, ouais, tu vas faire quoi pour le 31 et tout. Moi, c'était, je sais pas, je vais passer dans ma chambre, sûrement, c'est un jour comme les autres, je vais me réveiller le lendemain, c'est tout. Et ma mère, elle m'avait invitée à l'église. Il faut savoir, déjà, c'était une période aussi, moi, je ne voulais plus rien savoir de Dieu, honnêtement. Je ne voulais plus rien savoir de Dieu. En 2022 aussi, j'ai perdu ma grand-mère. Et pour moi, la nuit où elle est décédée, j'ai ressenti qu'elle était en train de mourir. Et j'avais dit à Dieu, malgré que je ne priais pas, j'avais dit à Dieu, Seigneur, si tu la gardes juste un peu plus longtemps, moi, je vais tout te donner. Je vais tout donner. Et le lendemain, on m'annonce qu'elle est décédée. Moi, j'étais genre en mode, ah, ok, ça va, c'est tout, vas-y. Dieu, toi et moi, c'est fini. C'est fini. Du coup, le 31, ma copine, avec qui j'étais tout le temps au téléphone, elle m'a dit qu'elle partait à l'église où ma mère elle m'avait invitée. Donc j'ai dit, tu sais quoi, en vrai de vrai, je vais partir avec elle et tout. Mais c'était moi, j'ai parti avec mon Sarah. Je partais pas pour prier ou quoi. Ça, c'est la vérité. J'étais vraiment perturbatrice. Je faisais même des allers-retours dans la salle et tout. Il n'y a personne qui comprenait rien. Même toute la prédication, j'ai rien suivi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu me pardonne, mais je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Jusqu'à quand la chorale a repris et ils ont chanté le son Saint-Esprit de Enamwana. Et c'est là que j'ai commencé, je pleurais tous les larmes de mon corps. Ma mère, le même son que j'écoutais. Que t'écoutais toi. Dans l'ombre. Exactement. Dieu sait ce qu'il fait. Exactement. Ah, yes. Je pleurais tous les larmes de mon corps et je sentais quand même quelque chose se libérer en moi. Wow. Le lendemain, je suis rentrée chez moi et je sentais que je devais libérer mon cœur, mais tellement je priais plus, j'avais même du mal. Pour moi, c'était genre, ok, je vais commencer par quoi? Je vais commencer comment? J'ai fait un truc, c'est bizarre. J'ai mis mon ordinateur devant moi, j'ai allumé la caméra et j'ai commencé à parler. C'est comme si je me parlais à moi-même. J'ai vraiment commencé à parler à la caméra. Au début, c'était juste pour m'exprimer moi-même. C'est là que je me suis retrouvée à parler à Dieu et vraiment le dire, en fait, Seigneur, je suis fâchée contre toi parce qu'il y a ça. Après ça, je vais vraiment passer le temps. J'avais fait une prière aussi, je ne me rendais même pas compte de ce que je disais. J'ai dit, en fait, Seigneur, je veux me rapprocher de toi, mais j'ai besoin d'un autre entourage. J'ai besoin que mon entourage change. Et c'est là, avec le temps aussi, il y avait un événement de jeunes, etc. Je ne connaissais personne. Personne. Je suis même partie, on m'a un peu forcée, je ne connaissais personne, c'était bizarre. Jusqu'à ce qu'il y ait mon ange qui entre, et c'était Amos. Est-ce qu'on peut appeler Ange Amos, sois béni. Amos. C'était Amos, il est rentré, et c'est là on a repris, moi je le connais depuis longtemps, on a repris contact, etc. Et il me parlait des Zooms. Il dit, ouais, il y a des Zooms et tout, à minuit, en plus, il n'y a que 100 places et tout, il faut vite venir. On prie. Moi, je dis, ah ouais, envoie-moi le lien et tout, je vais entrer. À minuit, j'appuie sur les liens, parce qu'il n'y avait pas, c'était limité. Genre, dans les Zooms et tout, je commence à prier avec le collectif, etc. C'était bien. Il y a une période, j'étais partie en vacances, je suis rentrée de vacances et je sentais que, en fait, tu fais genre. Tu n'es toujours pas OK. Arrête de prétendre. Et je sentais que j'étais vraiment sous oppression. J'ai vraiment dit à Dieu aussi, Seigneur, en fait, si tu ne te lèves pas ce soir, moi, je vais mourir. Moi, aujourd'hui, je vais mourir. Je le sentais tellement dans mon esprit. J'ai parlé à Amos. Amos, il m'a dit, envoie un message à Sephora.
J'ai envoyé des messages à Sephora, elle ne me Yes. connaissait pas. Personne ne me connaissait. Ok. J'ai envoyé des messages à Sephora. Sephora aussi, elle m'a dit, ma belle, c'est un peu trop pour moi, je vais t'envoyer vers Mamadi. Elle m'envoie vers Mamadi. J'avais jamais parlé avec personne et tout. Yes. Et je pense que Mamadi, elle était au Canada à cette époque-là, donc Ok. on avait même le temps. Et Mamadi, bon, parfois, elle a du temps, elle prend du temps à répondre, ce qui est normal. Hein. Yes. Donc, du coup, moi, j'ai dit à Seigneur, en fait, regarde, si moi je ferme mes yeux ce soir, moi je meurs. Ok. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas faire un truc parce que je ne dois pas mourir, en fait. Mamadi, elle ne répond pas. On entend la prière de minuit. C'était Mamadi qui dirigeait la prière. Mais il faut savoir, depuis que j'ai commencé à entrer dans les Zooms, Mamadi n'avait jamais dirigé la prière de minuit. Donc, Ok. même là, je dis, ah, ok. Donc, C'était la première fois. Ouais. Tu réponds pas, mais tu viens de diriger le prière. Ok, ça va. Donc c'est ça que tu disais. C'est ça que tu fais. J'étais dans le Zoom et tout. Je vous promets, pardon, j'étais sur TikTok. Je me suis dit, ok, vas-y, je suis sur TikTok. Et on est en train de prier. On est en train de prier pour le Canada. Yes. À un moment donné, je me suis dit, non, Théa, prie pour toi-même, en vrai de vrai. Prie pour toi-même. Yes. Je commence un peu à prier pour moi-même. 1 minute, c'est trop. On m'a dit, elle coupe un peu le truc. Elle dit, il y a une personne ici, je sens qu'on est vraiment en train de la menacer, etc. Wow. Et elle voyait comme si la personne dormait. Moi, je dis même, oh, tada, quelqu'un qui dort ici et tout. Ouais, frère. Elle arrête tout et tout. Elle dit, ouais, j'entends comme s'il y a beaucoup de bruit autour de toi. Je sais pas si tu sais juste ouvrir ton micro pour dire que tu m'entends, quoi. Yes. Moi, si j'étais là, j'ai dit, oh, manifeste-toi, frère, on veut continuer à prier, nous. Et puis, c'est pas, elle dit, Théa, tu es là. Wow. Moi, Wow. j'ai regardé les noms des personnes dans le Zoom. J'ai dit, ah, il y a une autre Théa. Il n'y a que toi. Il y a une autre Théa et tout. Et j'ai ouvert mon micro. À peine ouvert mon micro, je commence à pleurer, mais je sentais vraiment tout sortir de moi. Wow. Quelle Tout délivrance. sortir de moi. Yeah, amen. Elle avait un peu décrit ce que je vivais, mais elle ne pouvait pas entrer dans les détails dans le Zoom. Bien sûr. Elle m'a dit, ouais, appelle-moi, Dadou, appelle-moi après et tout. Moi, j'ai dit, je vais appeler quelqu'un 1h du matin, c'est bizarre, frère. Enfin, je la connais pas, c'est bizarre. Jusqu'à elle-même, elle m'a appelé. Yes. Et ce jour-là, en fait, elle a décrit complètement comment j'étais. Elle a prié pour moi. Déjà, il faut savoir que j'avais du mal à dormir. Je n'arrivais pas à dormir. Elle a prié pour moi. Elle m'a dit, tu as du mal à dormir? J'ai dit oui. Elle m'a dit, à partir de ce soir, tu vas tout le temps bien dormir. Attends, Théa. Est-ce qu'on À peut partir de ce soir, tu vas bien dormir au nom de Jésus. Et je vous promets, c'était l'année passée, je pense, c'était vers mai, je pense. Ok. À partir de ça, j'ai plus jamais eu du mal à dormir. J'ai plus jamais eu du mal à dormir. Wow. Et tout est allé tellement vite. Je me suis même fait baptiser en juillet, chose qui n'était même pas dans mes pensées, qui n'était même pas dans mes idées. Mais ce soir, je voulais vraiment juste encourager quelqu'un pour dire que, en fait, Dieu te connaît par ton nom. Ok. Yes. Maman Diane ne connaissait pas mon nom. C'est le Saint-Esprit qui connaissait mon nom. Wow, ok. wow, wow. Donc Dieu te connaît par ton nom. Et là où tu es dans l'ombre, en fait, crois-moi que Dieu va venir te chercher là où tu es. Là où tu es. Amen, Mais amen. il faut juste s'ouvrir. Il faut vraiment être honnête aussi. Honnête envers Dieu. Genre, il y a des choses qu'on garde en nous. On dit, ouais, Dieu, je suis fâché. Mais dis-lui pourquoi tu es fâché. En vrai de vrai. Explique-le. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Quel témoignage. Avant de remettre le micro à la coordination, j'ai juste une question pour toi, Théa. Comment est-ce que tu as fait pour changer d'environnement? Est-ce que ça s'est fait du tac au tac? Parce que tu as parlé pendant ton témoignage. Quelle décision est-ce que tu as dû prendre concrètement pour aider quelqu'un, peut-être qui est dans la salle, qui a besoin justement de changer d'entourage? Quelle décision est-ce que tu as prise exactement? En fait, c'est quelque chose aussi, avec l'aide de Dieu, ça se fait un peu naturellement. Tu vas commencer à perdre des gens tout autour de toi, mais il ne faut pas te dire que je perds des amis, ça te fait mal. En fait, il faut te dire que du moment où tu perds quelqu'un, Dieu va remplacer avec quelqu'un. Dieu, il sait ce qu'il fait dans ce processus. Et à un moment donné aussi, il faut savoir être assez radical avec soi-même. De se dire que, mes amis m'ont invité d'aller en soirée, moi je sais que les soirées, ce n'est pas mon délire. Ce n'est pas là-bas où je dois être. Donc, à un moment donné, c'est un peu... Enfin, ses propres décisions aussi, de se dire qu'il y a certains endroits et certains milieux, je ne peux plus fréquenter, malheureusement. Effectivement. Ouais, heureusement. Ouais. Wow. Acclame Jésus. Yes. Cette réponse. Que Dieu bénisse chacun des intervenants. Acclame bien pour les intervenants.